parle en direct sur votre radio. Le grand débat, Léonard Sheokitundu FCC face à Trifon Kinké Mulumba du Cash. Ce vendredi 27 novembre, après le journal de 19h, le grand débat. Retour sur les consultations et ce qu'elles pourraient annoncer. Le grand débat, rendez-vous pris ce vendredi 19h après les infos. Après les consultations, quelles sont les alternatives ouvertes au président de la République? FCC et Cash en parlent en direct sur votre radio. Le grand débat, Léonard Sheokitundu FCC face à Trifon Kinké Mulumba du Cash. Ce vendredi 27 novembre, après le journal de 19h, le grand débat. Retour sur les consultations et ce qu'elles pourraient annoncer. Le grand débat, rendez-vous pris ce vendredi 19h après les infos. Après les consultations, quelles sont les alternatives ouvertes au président de la République? FCC et Cash en parlent en direct sur votre radio. Le grand débat, Léonard Sheokitundu FCC face à Trifon Kinké Mulumba du Cash. Ce vendredi 27 novembre, après le journal de 19h, le grand débat. Retour sur les consultations et ce qu'elles pourraient annoncer. Le grand débat, rendez-vous pris ce vendredi 19h après les infos. Après les consultations, quelles sont les alternatives ouvertes au président de la République? FCC et Cash en parlent en direct sur votre radio. Le grand débat, Léonard Sheokitundu FCC face à Trifon Kinké Mulumba du Cash. Ce vendredi 27 novembre, après le journal de 19h, le grand débat. Retour sur les consultations et ce qu'elles pourraient annoncer. Le grand débat, rendez-vous pris ce vendredi 19h après les infos. Après les consultations, quelles sont les alternatives ouvertes au président de la République? FCC et Cash en parlent. Léonard Sheokitundu FCC face à Trifon Kinké Mulumba du Cash. Ce vendredi 27 novembre, après le journal de 19h, le grand débat. Retour sur les consultations et ce qu'elles pourraient annoncer. Le grand débat, rendez-vous pris ce vendredi 19h après les infos. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous, à ce grand rendez-vous du grand débat. Alors ce grand débat, aujourd'hui, intervient après les consultations. Quelle alternative pour le président de la République après 3 semaines d'échanges? Écoute de la population. Irons-nous vers une fin de la coalition, comme beaucoup l'ont dit pendant ces concertations? Aurons-nous droit à une cohabitation? Y aura-t-il dissolution de l'Assemblée nationale, comme le disent certains? Qu'attendre donc de 3 semaines de dialogue politique avec le président de la République sans le partenaire du FCC majoritaire, avec le Cash, FCC franco-belge du Congo, Cash Cap pour le changement, coalition FCC Cash majoritaire à l'Assemblée nationale. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons autour de cette table un acteur majeur du FCC, un acteur majeur du Cash. Pour le FCC, Léonard Sheokitundu, qu'on ne présente plus, ancien vice-premier ministre, ancien directeur de cabinet du président Joseph Kabila, il est aujourd'hui sénateur. Pour le Cap pour le changement, Trifon Kinké Mulumba, ancien ministre, ancien député, il était l'un des 3 ténors de la victoire à la présidentielle avec le président Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, l'un des 3 ténors du Cap pour le changement. À vous deux, bonsoir. 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 Merci d'être avec nous. Je sais que nombre de personnes nous écoutent et qu'ils espèrent en savoir un peu plus et comprendre un peu plus ce que peut faire, ce que l'on doit s'attendre, même si l'un et l'autre n'êtes pas dans le secret des dieux, je pense. Monsieur Kinké Mulumba, vous êtes de Cash, peut-être que vous pourriez nous dire directement ce que le président va faire et on irait à l'essentiel.
Monsieur Cheo Kitundu, le FCC n'étant pas présent, on ne peut donc pas vous poser la question, mais on peut vous poser la question d'entrée, puisque c'est vous qui allez commencer dans cette émission qui sera chronométrée, même temps d'antenne et de parole pour l'un que pour l'autre. On peut commencer par vous demander, Monsieur Cheo Kitundu, qu'attend le Front commun pour le Congo de ces consultations et du discours présidentiel annoncé? Merci d'abord de m'avoir invité à cette émission pour débattre avec mon cher ami Trifon Kiki Moulumba de la situation politique dans notre pays, particulièrement après l'initiative prise par le chef de l'État de procéder à des consultations pour voir, d'après lui, comment il peut assurer une union sacrée qui permet de résoudre la crise latente que nous vivons actuellement dans notre pays. Vous vous demandez ce qu'attend le FCC. Moi, je dirais tout simplement que l'initiative a été prise par le chef de l'État et c'est le président de la République, au terme de ces consultations, qui devrait nous dire, maintenant qu'il a écouté presque autant de monde qu'il a voulu, quelles conséquences il va en tirer. Donc, au fait, la balle est dans le camp, peut-être de mon co-débatteur, parce que c'est lui qui représente le CACH et quelque part le président de la République. C'est au CACH de nous dire qu'est-ce qu'ils veulent tirer comme conséquence de ces consultations. Vous ne craignez rien au FCC, puisque vous n'étiez pas de ces consultations. Vous n'avez pas idée de ce qu'il pourrait annoncer, parce que cette coalition existe toujours? Pour nous, la coalition existe toujours, parce qu'elle n'a pas été formellement rompue. Je pense que la coalition a été formée entre le président de la République en fonction et son prédécesseur en tant que chef de la majorité parlementaire. Et comme vous savez, peut-être pas entrer dans le fond même du problème, à l'époque, le contexte politique qui prévalait en ce moment-là justifiait qu'au lieu que nous options pour la cohabitation, parce qu'il y avait discordance entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle, on aurait pu vivre ici pour la première fois une cohabitation. Mais voyant le caractère conflictogène de la cohabitation, je crois qu'il y a eu une entente entre les deux responsables politiques de plutôt œuvrer dans une coalition et qui constituait un contrat de gouvernement. Autrement dit, nous avons accepté au sein du FCC d'associer les ministres CACH au gouvernement. C'était ça, notre entendement. Mais l'implication, ou même l'association des ministres CACH au gouvernement, devait se faire dans le respect de la Constitution. C'est-à-dire que, puisque, comme vous savez, la Constitution de 2006 a instauré dans notre pays un régime parlementaire. Donc, dès lors qu'il y a discordance des majorités, inévitablement, la réalité du pouvoir appartient au chef de gouvernement qui représente la majorité parlementaire au sein du bicéphalisme qu'il y a à l'exécutif. Alors, c'est cela. Mais nous, on a préféré la coalition, et c'est pour cette raison que nous aurions voulu qu'avant que le chef de l'État annonçât son initiative de procéder aux consultations, on aurait pu débattre de ce problème au sein de la coalition, avant de l'annoncer. Tel n'a pas été le cas. Nous avons été surpris, comme tout le monde, par la presse. Bon, maintenant, jusqu'à présent, la coalition demeure, parce que le chef d'État n'a pas encore annoncé son retrait de la coalition. Donc nous pensons que, jusqu'à présent, celle-ci demeure. Et c'est au président de la République, maintenant qu'il a procédé à ces consultations, de nous dire quelles conclusions en tirer. J'ajouterais aussi que nous n'avons pas voulu participer à ces consultations, justement parce que
on aurait voulu qu'on débatte de ce problème d'abord au sein de la coalition. Bon, mais par la suite, vous connaissez les événements, et là, on a failli, peut-être en fin de compte, nous résoudre à participer, mais il y a eu quelques couacs qui n'ont pas permis à ce que nous participions à ces consultations. Donc pour l'instant, je crois que c'est mon contradicteur qui peut nous dire exactement, ou même essayer de nous dire ce que le chef de l'État voudrait tirer comme conséquence par rapport à ces consultations qui viennent de prendre fin hier. Monsieur Trifon Kinki Moulumba, même question de ces consultations, qu'en tirer? Bien, écoutez, Christian, je vous remercie d'abord de m'avoir associé à ces débats. Deux fondamentaux. D'abord, j'ignore ce que dira le président de la République le jour où il décidera de prendre la parole pour s'adresser à son peuple. J'ignore. Je ne suis pas celui qui écoute aux portes du président de la République. Je n'ai rencontré le chef de l'État, jamais rencontré le chef de l'État pour parler consultation avant son adresse du 23 octobre. Je ne l'ai pas rencontré. La dernière fois que j'ai rencontré le président de la République, c'était au mois de février. On était ensemble à Washington. Rassurez-vous, Christian, même si je savais ce que dirait le président de la République, je ne viendrais certainement pas le dire ici. Ça, c'est le premier fondamental, si vous voulez. Le deuxième, on m'appelle ici co-débatteur. Cette émission, journalistiquement parlant, n'est pas un débat. Un débat aurait pu avoir lieu si le président de la République avait déjà levé l'option et qu'on se retrouverait ici pour débattre de cette option du président de la République. On va débattre sur ce qu'il peut faire, sur ce que l'on peut attendre de ce. Exactement. Nous sommes dans une sorte d'émission qui s'apparente à la présentation d'hypothèses que pourrait lever le président de la République. C'est vrai, les consultations font débat, voire un grand débat, dans l'opinion, au national et à l'international. Mais c'est vrai, comme on l'a dit ici, il y aurait débat, je l'ai dit, si le président de la République avait levé l'option. Il faut savoir que lorsque toutes les options seront sur la table du président de la République, comme tout chef de l'État, il va s'isoler, prendre de la hauteur, voir quelle option il pourrait prendre. Il sera seul devant sa conscience. Personne, même pas un collaborateur, ne pourra lui dire voilà ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, dans son discours du 23 octobre, il a dit qu'il n'excluait aucune hypothèse, aucun cas de figure, c'est-à-dire même la poursuite de cette fameuse coalition, que moi j'appelle d'ailleurs cohabitation, on en parlera. Donc, à tout moment, le président peut surprendre ses collaborateurs. Rappelez-vous, Mobutu, lors de ses consultations, un certain 24 novembre, alors que 90% des Congolais, des Aïrois à l'époque, avaient opté pour la poursuite du impère. 24 avril 1990. 24 avril, voilà, 24 avril. Lui, il a préféré écouter la minorité et ouvrir le pays au multipartisme, seul devant sa conscience. Alors, qu'est-ce que le président dira le jour où il prendra la parole? Je n'en sais rien. Mais
il est vrai que... Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut dire? Il est vrai que Mobutu, en annonçant ses multipartismes, j'imagine que vous étiez à la cité de la télé, moi j'y étais. Quand il a annoncé, contrairement à ce que l'on imaginait, il a eu droit à une sorte de standing ovation. Tout le impère s'est mis debout pour l'applaudir, alors que l'impère disparaissait. Cela veut dire quoi? Que le président de la République a écouté la majorité silencieuse. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi, après la grande annonce qu'il a faite, après l'immense attente de la population, va écouter la majorité. Voilà ce que je peux vous dire. Vous-même étiez à ces consultations, vous-même, plusieurs fois, je crois même, avez eu à faire des déclarations invitant le président de la République à reprendre le contrôle du gouvernement. Le professeur Kinkie Mulumba, du Cache, ressortissant d'ailleurs ou notable du Grand Bandundu, souhaite donc que le gouvernement changeât de main et que cette coalition n'existe plus. Je ne sais pas, j'ai jamais dit ça. Christian, je suis assez prudent pour dire ça. Le problème ici, c'est encore l'un des fondamentaux, les élections. Tout est parti des élections. Il y a eu deux volets. La présidentielle, qui nous a donné un président élu. Chadari, le candidat qu'a soutenu mon ami d'en face, a concédé. Eh bien, tous les autres, que ce soit les Kikouni, les Ifoku, tous ont concédé, sauf un, Fayoulou. Mais tous ces soutiens ont concédé, sauf un. Tous ces soutiens, Moïse a concédé, Bemba a concédé, Freddy Matungulu a concédé, il doit y avoir encore un autre, Nyamwisi a concédé, sauf un, Mouzito. Et pourquoi il n'a pas concédé? Il y a des gens comme ça qui peuvent se sentir martyrisés. En clair, la présidentielle a été une élection de cœur. Le Congo a élu un homme, Félix Tshisekedi, parce qu'une élection, finalement, c'est la paix qu'elle apporte le lendemain. L'élection n'a de valeur que le lendemain. Lorsqu'il y a guerre civile, ce n'est pas une élection. Lorsqu'il y a la paix, comme nous la vivons aujourd'hui, la paix des cœurs, c'est une élection parfaite. Par contre, les législatives, parlons-en, c'est là où il y a eu des problèmes. Christian, vous venez de dire que je suis du Bandundu. Oui, je vais parler de ce que j'ai vu personnellement. Et là, j'ai toute une histoire à raconter. Je n'avais pas d'histoire avant. Bandundu, Kouilou. Mais vous étiez le jour de la proclamation de ces législatives. On a appelé la province X, on a terminé avec les circonscriptions. On a appelé la province Y, on a terminé avec les circonscriptions. Arrive le tour du Kouilou. On prend une circonscription. Et puis on saute. On se retrouve dans une province. On proclame la province. Et puis on revient sur le Kouilou. Le Kouilou a été proclamé 4, 5, 6 fois. Du désordre parfait. On dit les crimes n'est jamais parfait. Puis, eh bien, il lève la séance. Il lève la séance. Tout le bureau qui proclamait lève la séance. Et c'est la salle qui hurle. Massima Nimba, professeur Kinkie. Massima Nimba, professeur Kinkie. Le bureau se rassoit. Nanga, le président, regarde Bassengezi, son premier vice-président. Bassengezi le regarde. Nanga regarde Elodie qui proclamait. Elodie le regarde. Gêné. Tout ça devant les écrans, vous pouvez voir.
Le plus courageux d'entre eux, c'est qui? C'est Bassengezi qui déchire une feuille de papier et qui se met à écrire devant les caméras le nom qui lui sortait de son cerveau. Les élus de Massima Nimba ont été proclamés comme ça. Il prend la feuille, il donne à Nanga, Nanga regarde, sourit, en direct. Donne à Elodie, Elodie regarde, il proclame. J'ai dit, les crimes n'est jamais parfait. Ça, c'est un. Des problèmes aux législatives. Autre chose que je peux vous dire, Christian. Quand on a commencé, puisque vous le rappelez, je l'ai dit, quand on a commencé cette aventure. Aventure. Démocratique, électorale. J'ai suivi, par exemple, les pas du sénateur. Il a beaucoup souffert pour se faire élire. Il est passé d'une circonscription à une autre. Il était même candidat plusieurs fois ici à Kinshasa. Mais on a vu des gens. Mayobo s'était présenté ici. Il a été battu ici, à Kinshasa, en 2006. Les élections, pour moi, les plus ouvertes, les plus démocratiques, c'était en 2006. Battu, Mayobo, ici, à Plat de Couture. Mouzito, battu, ici, à Plat de Couture. Alors qu'on disait que le Palou, Kinshasa, était le fief du Palou. Voici deux géants du Palou qui étaient battus à Plat de Couture. Aux prochaines élections, ils se retrouvent en province. L'un va dans le Kwango alors qu'il est du Kwilu, Mayobo. L'autre va à Kikwit alors qu'il aurait pu aller à Gungu, Mouzito. Mais ce que je voulais dire, en 2006, le PPRD n'a eu qu'un député. Un député. Aux élections suivantes, 2011, eh bien, ils ont raflé. Ils ont fait un triomphe. Et en 2019, 30 décembre 2019, c'était le plébiscite. Et je me pose la question. Le Kouilou a-t-il désormais des boulevards? L'eau coule-t-elle partout? L'électricité éclaire-t-elle tout le Kouilois? Les hôpitaux, les écoles, bref, comme je l'ai dit l'autre jour, est-ce que nous sommes transformés en Dubaï pour que d'un député, en 2006, nous puissions donner, le Kouilou puisse donner un triomphe au PPRD en 2011, et puis faire ce plébiscite, rafler, le FCC a tout raflé. Et si vous allez aujourd'hui dans le Bandundu, comme ailleurs d'ailleurs, en province, mais le pays a reculé 200 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est comme hier. Kikwit aujourd'hui est une ville complètement abandonnée. C'est même pas une ville, un village. Les érosions sont partout. Non seulement en province, mais ici à Kinshasa. Je viens de chez moi, j'habite Binza. Pour venir ici, je dois traverser 2 ou 3 lacs. Les gens se déplacent sur des échasses dans la ville-province de Kinshasa. Quand la pluie tombe, on tremblote parce qu'on va mourir. Voilà le résultat économique, social, d'un régime qui a raflé. Alors, nous avons, j'en arrive, nous avons donc un Parlement dominé par le ROC FCC, et la nation. On a un président de la République qui a un contrat signé avec la population congolaise, le peuple congolais. Il fait quoi? Il se contente d'inaugurer les chrysanthèmes, encore que je ne le vois pas en train d'inaugurer les chrysanthèmes. Certes, Fayoulou avait dit que depuis Genève qu'il resterait président de la République pendant 2 ans. Mais tu sais que lui, il a un mandat. Il a un mandat, il a un contrat. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le discours qu'il a tenu le 23 octobre. Que faire? Il a demandé, je termine, il a demandé au FCC de venir. Le FCC aurait pu venir, sa parole aurait été entendue. Le FCC a préféré la politique de la chaise vide qui ne paye pas. Voilà. Et aujourd'hui, le président se retrouve là, sans avoir écouté le FCC. J'espère que d'ici là, comme il a dit, la porte n'est pas fermée, le FCC viendra pour dire ce qu'il pense de cette initiative. Nous ne parlons pas du Parlement, parce que le Parlement qui existe là-bas est en contradiction avec la majorité. On va peut-être en parler. Donc aujourd'hui, parce que
Monsieur Okitoundou a parlé 5 minutes, vous êtes à 14 minutes, juste pour gérer le temps. Aujourd'hui, pour vous, c'est clair, le Parlement tel qu'il est défini ne devrait plus être la boussole pour le président Félix Tshisekedi. Écoutez, nous parlons de la souveraineté nationale. La souveraineté nationale s'exprime par les représentants que sont les députés, mais c'est aussi par le peuple. Le peuple souverain, il doit pouvoir s'exprimer. Et aujourd'hui, quand on sent que ce Parlement ne représente pas les intérêts du peuple, c'est les discours du président de la République. Lisez ces discours. C'est un discours extraordinaire. J'ai des textes ici. Nous pouvons donner une lecture de ces discours. De 6 minutes, tout était dit. Et aujourd'hui, le président de la République n'a pas du tout rejeté le FCC. Au contraire, dans sa chute, il a dit tous les cas de figure sont sur la table. En clair, j'attends que le FCC vienne. Mais le FCC n'a pas voulu venir. Il a usé du chantage. Nous ne venons pas. Mais il est en rupture avec la population. Que voulez-vous que le président de la République fasse? Monsieur Kinké Mulumba, 15 minutes 23, vous avez 10 minutes, monsieur Okitoundou, pour répondre à tout ça, et aussi, surtout, pour nous dire, est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Kinké n'a-t-il pas raison de dire qu'avec un mandat, le président de la République est peut-être plus comptable du résultat à terme que nul autre acteur politique? Écoutez, j'aimerais d'abord commencer par dire à mon ami Trifon que comparaison n'est pas raison. Je crois qu'il ne faut pas comparer le président Mobutu au président Félix Tshisekedi. Mobutu était dans le cadre d'une dictature, actuellement. Félix Tshisekedi est dans le cadre d'une démocratie. C'est complètement différent. Donc, les réactions du président Mobutu ne peuvent pas être citées en exemple dans le contexte actuel. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, Trifon, tu as fait allusion à ce que j'ai tenté ici, dans la commune de Marumbu, pour me faire élire en tant que député national. Tu as parlé de plusieurs fois. Non, c'était la seule fois. Première chose. Et quand je me suis fait présenter comme candidat... Non, mais tu as évoqué. Il ne fallait pas le dire. Donc moi, je dois aussi quand même répondre sur ce plan-là. J'étais avec vous pour vous aider, vous savez bien. Bon, voilà. Tu es avec moi et en même temps, c'est une seule fois dans la capitale. C'est déjà ça. Et pendant que je me présentais, j'étais toujours sénateur. Et j'étais le meilleur sénateur élu dans ma province. Comme cette fois-ci d'ailleurs. Je concède. Donc j'ai ma circonscription. Ma circonscription, elle n'est pas territoriale, elle est provinciale. Et pour poser la question à tous les habitants des territoires, des 6 territoires du Sankourou, ils vous diront qui est chez Okitoundou. Et d'ailleurs... Vice-premier ministre, on revient au débat. Mais voilà. Bon, okay. Non, mais c'est toi qui as évoqué ce problème. Écoutez, ça, donc je ne peux pas ne pas en parler. Ça, l'autre élément important que je dois dire... Vous pouvez parler aussi de Mouzito, puisque vous avez la parole, ou des Mayobo qui ont été battus à Kinshasa et qui se sont retrouvés en province. Oui, non, mais moi, j'étais déjà en province. Mais aujourd'hui, vous êtes député élu de quel... Dans mes convictions, j'ai toujours rêvé d'être élu dans une circonscription... Attention, laisse-moi parler, écoute, s'il te plaît. Écoutez, j'ai toujours voulu me faire élire dans une circonscription cosmopolite. C'est ça mon problème. Moi, je suis nationaliste et ça a toujours été mon rêve. Bon, c'est que je n'ai pas réussi dans la capitale, je l'ai réussi en province. Parce que je te rappelle que j'ai été élu à 3 niveaux. Je me suis présenté député provincial au chef-lieu de la province du Sankourou à Lusambo, et j'ai été le meilleur élu au niveau de la province, comme député provincial. Ensuite, je me suis présenté dans mon territoire d'origine, territoire des Katakokombe, j'étais le meilleur élu. Et mes 2 élections n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Rien du tout. Sénateur. Par la suite, attention. Laissez-moi, toi tu as parlé, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Il ne faut pas m'interrompre. C'est sur le temps de parole. Peut-être un peu plus tard ensuite, dans le débat, il y aura peut-être une... Je vous laisserai parler en deux. Le sénateur le mieux élu, encore une fois, dans la province du Sankourou, donc j'ai retrouvé
mon poste de sénateur. Alors maintenant, pour revenir à la question, c'est-à-dire les consultations. Bon, d'abord, Christian, Tryphon, tu ne peux pas, en même temps, juger les élections à la carte. On ne peut pas reconnaître la légitimité de l'élection présidentielle et contester les élections législatives. Alors que la Cour constitutionnelle a proclamé à la fois le président de la République, mais aussi les élus au niveau des législatives. Donc, tout le monde a pris acte de ces élections. Il y a eu des contestations et ça ne manque nulle part. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement aux États-Unis nous fait comprendre qu'en tout cas, partout, les élections sont contestées. Mais en fin de compte, ça a été pris en considération. Le chef de l'État lui-même, Félix Tshisekedi, a pris acte de cela. Et d'ailleurs, il s'est présenté à plusieurs fois à l'Assemblée nationale pour le discours sur l'état de la nation. Et il a rencontré à plusieurs reprises les chefs des institutions pour parler des affaires du pays, même dans la réunion interconstitutionnelle. Donc, la question des élections est derrière nous. Aujourd'hui, c'est dont nous parlons, c'est la gestion du pays dans la configuration particulière dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce que je voudrais dire à ces propos, et peut-être parce qu'on a parlé des hypothèses, moi ce que je souhaiterais, c'est que le chef de l'État ne sorta pas du cadre constitutionnel. Je vous rappelle que le chef de l'État a été élu sur la base de cette constitution, il a prêté serment sur la base de cette constitution, et en même temps, aujourd'hui, s'il opère en tant que président de la République, c'est conformément à la Constitution, et vous avez cité l'article 69 qui détermine effectivement ses attributions. Ces attributions sont formellement déterminées et finalisées, et d'ailleurs c'est une compétence d'attribution du président de la République qui déroge à la compétence générale du gouvernement pour la gestion du pays. Donc, les consultations, vous savez, personne ne peut interdire au président de la République de procéder à des consultations, c'est tout à fait normal. Le président de la République est chef de l'État, il représente le pays, et par conséquent, c'est dans son droit de pouvoir consulter quand c'est nécessaire. Mais nous, ce n'est pas qu'on a voulu refuser de discuter avec le chef de l'État. Nous avons un cadre avec le président de la République, c'est la coalition. Et dans la coalition, il y a un organe que nous avons mis sur pied, donc le comité de suivi, qui réunit les représentants du CACH et les représentants du FCC, justement pour parler de la gestion du pays. Et cet organe a été conçu ensemble, hein, avec l'accord des deux partenaires importants de la coalition, à savoir le chef de l'État et son prédécesseur, qui est actuellement le chef de la majorité parlementaire. Donc, ce cadre existant, nous aurions voulu effectivement débattre de ce qui ne va pas dans le pays, dans le cadre de cette structure. Déjà, il y a le gouvernement qui est là, et le chef de l'État préside le Conseil des ministres. Donc il y a plusieurs cadres dans les cadres de la coalition qui permettent au chef de l'État de parler d'une initiative plutôt que sortir de ce cadre et puis ensuite nous appeler dans un cadre plutôt informel, alors qu'il y a des cadres effectivement qui ont été prévus pour ce faire. Oui, mais là, tous les Congolais se sont retrouvés ensemble à discuter de l'avenir de la nation dans un pays qui, le président l'a souligné, oui, a des institutions qui ne fonctionnent pas bien. Est-ce que le FCC n'était pas gagnant avec les autres à se retrouver à ce lieu d'échange? Mais non, le président de la République a plusieurs cadres pour écouter le FCC. On n'en a pas fait une affaire, effectivement. Pour ça, on aurait pu y aller. Mais de toute façon, la coalition existe déjà. Comme il a été dit tout à l'heure, la coalition n'est pas rompue. Donc on a toujours un cadre qui nous permet de discuter avec le chef de l'État sur la suite des événements. Là, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, dans la prise de position qu'a prise la conférence de présidents du FCC pas plus tard qu'hier, je crois que ça a été tout à fait clair, nous restons ouverts à la discussion avec le chef de l'État, et c'est tout à fait normal. On ne peut pas ne pas discuter avec le chef de l'État, parce qu'il a deux casquettes, à la fois président de la République, chef de l'État de tout le monde, mais en même temps, il est aussi responsable
est un des responsables de la coalition. Donc il n'y a aucun problème à ces sujets. Donc c'est important de le rappeler. L'autre élément, dire, comme l'a dit mon ami tout à l'heure, Trifon, que le Parlement ne travaille pas pour le peuple, encore faudrait-il le prouver. En quoi le Parlement ne travaillerait pas pour le peuple? Moi, je n'ai pas encore vu qu'il cite un seul exemple où le Parlement de la République aujourd'hui, en l'occurrence le Sénat et l'Assemblée nationale, auraient posé un acte qui soit contraire aux intérêts de la population. Je ne pense pas du tout. Et comme il a d'ailleurs très bien dit, le Parlement, c'est la représentation nationale. Mais aujourd'hui, quand on parle c'est le détenteur de la souveraineté nationale. C'est nous qui représentons le peuple au sein du Parlement. Quand on parle du Parlement, on pense particulièrement à l'Assemblée nationale, dont émane le gouvernement. Oui. Aujourd'hui, est-ce que le président, qui doit avoir un résultat à la fin de son mandat, peut se contenter, puisque c'est ce dont il se plaignait lors de son discours, peut se contenter d'une coalition qui ne donne pas des fruits? Et question, il faut qu'on s'entende très bien. Je pense qu'il n'y a pas deux programmes actuellement dans le pays. Il y a un programme gouvernemental. Il ne faut pas oublier cela. Et le programme gouvernemental a été élaboré de concert entre le FCC et le CACH. Et c'est ce programme-là que le Premier ministre est allé défendre devant l'Assemblée nationale. Et c'est l'approbation de ce programme qui a permis l'investiture du Premier ministre et du gouvernement. Et c'est ce programme-là qu'il est question aujourd'hui de mettre en œuvre. Alors, moi je n'arrive pas du tout à comprendre. Dans la mise en œuvre de ce programme, y a-t-il de problèmes et qui en est responsable? Ça, c'est la première chose. L'autre élément, parce qu'ici, il faut qu'on parle très clairement, notre texte de référence, c'est la Constitution de la République démocratique du Congo. Il faut savoir quelles sont les attributions du chef de l'État et quelles sont les attributions du gouvernement, en l'occurrence aussi celles du Premier ministre. Le président de la République n'a pas vocation, je m'excuse infiniment, il faut qu'on te le dise très clairement, ce n'est pas irrespectueux à l'égard du chef de l'État, c'est de lire la Constitution et comprendre ce que dit la loi fondamentale. Le président de la République n'a pas vocation, conformément à la Constitution, de gouverner. Le président de la République a 4 responsabilités par rapport à l'article 69 de la Constitution. Il y a, au premier alinéa, il est le représentant de la nation, il est le symbole de l'unité nationale, ça c'est purement représentatif. Mais le président de la République veille au respect de la Constitution. Voilà la première responsabilité du chef de l'État. En second lieu, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Et ça c'est sur le plan interne par rapport à la stabilité institutionnelle. Mais en même temps, sur le plan extérieur, le chef de l'État est le garant de la souveraineté de notre pays, de l'intégrité du territoire, et en même temps, il veille au respect des engagements internationaux de la République démocratique du Congo. Ces attributions-là, c'est une compétence d'attribution. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Alors, j'ai l'impression qu'au sein du CACH, ils font usage de la théorie de compétences implicites. Non. Les attributions du chef de l'État sont clairement déterminées et formalisées. C'est ce que je viens de dire maintenant. Et puis ensuite, il y a souvent une confusion dans les esprits par rapport à ce concept de l'arbitrage. C'est quoi l'arbitrage? Non, ça ne veut pas dire qu'un beau matin, le chef de l'État se réveille et puis constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas et puis il prend une décision, il signe une ordonnance pour régler ce problème-là. Non. L'arbitrage, c'est quoi? Il faut voir ce que dit la doctrine constitutionnelle à ces propos. Je vous rappelle que dans les dispositions fondamentales de notre Constitution, nous nous sommes référés à la Constitution française. Et d'ailleurs, c'est Pierre Mazeaud qui nous a aidés sur le plan fondamental à rédiger cette Constitution-là. L'arbitrage, c'est quoi l'arbitrage et le fonctionnement régulier du pouvoir public? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans un premier temps, c'est la nomination du Premier ministre. Premier élément. L'autre élément, lorsque le président de la République, le Parlement lui envoie une loi pour la promulgation, c'est-à-dire a été adoptée en termes identiques, et qu'on envoie au chef de l'État pour la promulgation, le président de la République a un rôle d'arbitre, donc de surveillant,
et ensuite il veille au respect de la Constitution. S'il constate que dans cette loi, il y a des dispositions qui peuvent perturber le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, s'il constate qu'il y a une disposition qui peut énerver la Constitution, il a deux possibilités. La première, c'est de demander une seconde délibération sur cette loi. Voilà une manière aussi de veiller au fonctionnement régulier du pouvoir public. Il y a une seconde hypothèse, il peut envoyer ces textes à la Cour constitutionnelle pour que la Cour vérifie la conformité de ces dispositions à la Constitution. L'autre élément dans le fonctionnement régulier du pouvoir public et le rôle d'arbitre du président de la République, c'est lorsqu'il y a conflit entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Si ce conflit est persistant, inévitablement, le président de la République, et s'il n'y a aucun autre moyen de résoudre ce conflit-là, peut dissoudre. Le président de la République peut d'abord consulter le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, et enfin le Premier ministre, pour procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. Simplement, comme vous savez, je l'ai rappelé tout à l'heure, notre Constitution a instauré un régime parlementaire dans notre pays. Et c'est ce qui fait que l'ordonnance prononçant la dissolution est astreinte au contre-seing du Premier ministre. Le contre-seing ici, ce n'est pas une simple formalité, c'est une compétence. C'est-à-dire qu'il faut l'accord du Premier ministre, parce que c'est lui, effectivement, qui est représentant de la majorité parlementaire, donc c'est lui qui pourrait, en ce moment-là, autoriser le président de la République à procéder à la dissolution, parce que nous sommes dans un régime parlementaire. Voilà l'arbitrage. Voilà, mais il ne faut pas qu'on utilise l'article 69 pour attribuer au chef de l'État les compétences que la Constitution ne lui octroie pas. Monsieur Kitundu, au-delà de l'arbitrage qu'a le président de la République, il a aussi, avec le gouvernement, un mandat ou un programme à défendre. Quand on dit que le gouvernement conduit la politique de la nation, on parle de concertation, on parle de collaboration avec le président de la République, ce qui donc ne réduit pas le rôle du président de la République au seul arbitre. Non, attention. Le président de la République, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution de la République. Regardez l'exposé des motifs, vous verrez que le président de la République est arbitre et régulateur. Ça, je viens de vous dire maintenant, c'est qu'on entend par arbitrage et puis régulation. Le président de la République doit veiller. Son rôle, c'est d'être surveillant. Le chef de l'État est sur les hauteurs. Il ne gère pas le quotidien. Le chef de l'État ne gère pas la conjoncture. Il a une compétence d'assurer la permanence de l'État et la continuité de l'État. Mais la direction du gouvernement appartient au Premier ministre. Effectivement, il y a un domaine de collaboration. Pour quelle raison? Parce que vous l'avez cité. C'est les affaires étrangères, la sécurité et puis la défense nationale. Bien entendu, sur le plan de l'article 69 de la Constitution, je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où le chef de l'État est le garant de l'intégrité du territoire et même de la souveraineté, il a une des responsabilités spécifiques. Mais les pouvoirs qu'il tient de l'article 69 ne sont pas des pouvoirs exclusifs. C'est-à-dire qu'il y a des pouvoirs qu'il ne peut exercer qu'avec, justement, la participation ou la collaboration du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est ça la question. Merci beaucoup, Monsieur Okitundu. Rééquilibrage dans les 17 minutes d'intervention. 22 minutes, Monsieur Kinké, vous avez 7 minutes de retard. Le président de la République, les pouvoirs du président de la République, il en est question. Qu'en dites-vous? Écoutez, Christian, j'ai écouté, j'allais dire, religieusement les sénateurs. Nous avons un problème. Le sénateur est en train de faire du juridisme. Alors que nous avons, nous, Congo, à faire face à un pays qui n'existait pas. Est-ce que vous savez qu'on a aujourd'hui comme recette à la Banque centrale 600 millions de dollars. 600 millions de dollars, ça fait même pas ce qu'a une banque de quartier dans des pays africains.
Est-ce que vous savez aujourd'hui que l'État profond est tenu par les FCC? Pétrole, mines, cobalt, cuivre, coltan, agriculture, bois, bâtiments, c'est l'FCC. Toutes les grosses entreprises sont détenues par les FCC. Tous les contrats signés par les FCC. Bukanga Alonso, Immeuble Intelligent, Aéroport d'Indjili, Transco, Congo Airways, fibre optique, oui, fibre optique, RVA, OVD, Office des routes. Tous ces contrats, c'est l'FCC. L'argent est entre les mains du FCC. Qu'est-ce que le président de la République, comme vous le dites, a un contrat face au peuple A? Lui, qui est là, qui doit répondre, qui conduit un mandat dont vous connaissez la durée. Voilà le problème. On fait du juridisme. Moi, j'aime bien les juristes, mais ils adorent faire bouger leurs commissures de lèvres. Moi, je dis, nous avons un problème. Comment faire? C'est la question que le président de la République a posée. Il vient de le dire, il a un contrat. Un programme qui a été présenté devant le peuple congolais via les députés qu'ils sont. Mais aujourd'hui, nous n'avançons pas. En clair, parce que je sais qu'ils sont terribles dans des stratégies, des officines, on peut en parler. Vous savez, parlant des officines, je suis content, moi je n'ai pas parlé j'ai juste cité un exemple parce que j'étais avec lui dans sa campagne pour un peu l'aider. Mais c'est vrai, il a été bien élu, ça, il n'y a aucun problème. Plus tard, mais il y a eu de gros problèmes dans ces élections-là. Et aujourd'hui, nous nous trouvons, laissez-moi vous dire, nous nous trouvons donc face à un allié qui est expert dans des stratégies. La stratégie, c'est quoi? Bon, ok, on leur donne la présidence et nous, on prend... On leur donne? Non, on concède. Un peu comme aux États-Unis. On leur donne, on concède. C'est-à-dire que oui, ils auraient pu contester. Fayulu est en train de contester aujourd'hui. En quoi vous êtes surpris? Trump est en train de contester, il n'a pas encore. Donc on peut dire, je ne veux pas. Même si j'ai perdu, je ne veux pas. Je ne cède pas. Ils ont cédé. Il y a eu cette reprise qu'on a appelée civilisée. Tout le monde était heureux. Mais puisque c'est des spécialistes en stratégie, ils savaient que le pouvoir était au Parlement. Et ils ont passé le temps à lire la Constitution pour dire, mais finalement, par le Premier ministre, nous les tenons. Et donc, nous allons, nous, régner et gouverner. Et finalement, lui, il sera là pour inaugurer les chrysanthèmes. Mais ce n'est pas possible. Et laissez-moi, je veux dire, il a cité la France. Mais je suis content. Et il a cité la Constitution française. Et je suis content. Savez-vous comment on est passé de la 4e République en France à la 5e République? Savez-vous comment on est passé? Je connais l'histoire, parce que j'ai fait Sciences Po. Et c'est le général de Gaulle qui a décidé. Pourquoi? Parce qu'il faisait face à une crise majeure. Et aujourd'hui, nous sommes face à une crise majeure. Le président de la République a toute autorité pour faire bouger les lignes, et je suis sûr qu'il va faire bouger les lignes. Monsieur Kinké, vous avez cité le maréchal Mobutu, vous citez maintenant le général de Gaulle. Oui. Vous êtes le représentant du cash. Oui. Est-ce que selon vous, Félix Tshisekedi, alors que nous avons une constitution, doit bouger les lignes? Je vous ai dit, Christian, que je ne suis pas l'homme qui écoute aux portes. Non, attention, ça on a bien entendu. Non. Mais aujourd'hui, là nous sommes dans le... Laissez-moi parler, vous m'avez invité ici. Je ne suis pas celui qui écoute aux portes du président de la République. Je ne suis pas celui qui souffle, je ne me le permettrai pas.
je constate qu'il y a une crise majeure. Il y a une rupture, une situation de cassure. Un peuple qui est 100 000 fois plus pauvre aujourd'hui qu'hier, et un parlement, et je vais dire l'état profond tenu par l'FCC, le PPRD, qui veut donc dire, bon, ben écoutez, ils ont la présidence, mais nous, on le tient, et puis on va voir, on s'organise pour que en 2023, on revienne, on reprenne le pouvoir. Christian, parlons Congo, s'il vous plaît. Le président de la République a dit quoi? Il a dit, chaque année, 2 millions d'enfants congolais naissent dans ces pays. 2 millions. Qui viennent s'ajouter à une population qui peut-être dépasse déjà les 80, les 90 millions. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui dans ces pays? Quand on voit comment des gens ont tout entre leurs mains, il faut faire bouger les lignes. Je pense que c'est l'un des leurs, le Zolo, qui parlait à l'époque de 15 milliards de dollars de coulage. Aujourd'hui, il y a l'inspection générale des finances qui est en train de suivre, qui fait du bon travail, on la critique. Mais aujourd'hui, regardez celui qui est en prison de la RVA. Regardez celui qui a été en prison, qui est sorti office des routes, je ne sais plus quoi, l'autre là qui s'occupe de l'OVD, et puis d'autres. Mais faisons faire l'audit chaque fois qu'on lance ça pour que finalement notre trésor public puisse disposer des 15-20 milliards de dollars. Est-ce que vous savez, Christian, que ce pays aujourd'hui se trouve en cessation de paiement? Il ne peut même pas envoyer un ministre à l'étranger. Dites-moi, dans la sous-région, quel pays se trouve devant cette situation? Vous avez vu? On ne peut même pas envoyer un ministre en mission officielle à l'étranger. On ne peut pas. On a 600 millions de dollars. Bientôt, on va avoir 500 millions de dollars. Et puis on va se contenter d'un parlement. Il faut des réformes. Mais au Sénégal, on a fait des réformes. Le Sénat a été enlevé. Mais il faut le faire comment? La Constitution est là. Le pouvoir revient à qui? Au président de la République. On le bloque par le Premier ministre. Très bien. Mais la population, le peuple est là. Donc, moi je dis, faisons pas les juridismes. Voyons en face les problèmes des Congolais. Parce que tous on est comptables de cette situation. Si ça barde aujourd'hui, les sénateurs chez Okitundu qui habitent la Gombe, eh bien, il va passer le fleuve ou il va escalader le mur. Je ne lui souhaite pas ça et je ne me souhaite pas ça. C'est pour ça qu'il nous faut ensemble nous asseoir et trouver les réponses pour ce pays, ensemble, pour ce peuple. Ensemble avec le FCC. Bien sûr, je l'ai dit, que je regrette qu'ils appliquent la politique de la chaise vide, ce qui correspond du chantage. On ne peut pas faire chanter le président de la République. C'est inacceptable. Monsieur Cheokitundu, stop au juridisme. Des résultats. Le président appelle à des résultats. Aujourd'hui, est-ce que le FCC, vous parliez tout à l'heure d'un programme commun que vous avez avec le cash, est-ce que le FCC peut se dire, contredisant le président de la République, que cette coalition marche? Avant de répondre à ta question, je voudrais d'abord rappeler, Trifon va faire référence au général de Gaulle. La particularité du général de Gaulle après la 4e République, lorsqu'il a fondé la 5e République avec la Constitution de 1958, la grande particularité qui a été reconnue au général de Gaulle, c'est de consulter le peuple. Attendez, voilà, le référendum. Vous avez compris que je veux ça. Ou la dissolution. Je le réclame. Alors écoutez, ou le référendum. Parlons-en. Mais voilà, effectivement. Moi je suis pour le référendum. Mais nous avons dit, quand nous étions, écoutez. Moi je suis pour le référendum. Bon, maintenant c'est moi qui parle. Quand nous étions à la retraite, nous l'avons très bien dit. C'est en antenne, hein. Voilà, vous pouvez prendre sur le mien, il n'y a aucun problème. Tout à fait. Nous l'avons. Pour le moment, vous êtes à 22 minutes 40 pour M. Okitundu, 24 minutes 33. Je pense qu'on devrait, à ce niveau du débat, puisque
puisque chacun a parlé à son tour. Voilà. À ce niveau-là, je crois qu'on devrait peut-être avoir un débat plus direct. Ouais. Oui. Non, mais je finis d'abord. Oui, finissez. Oui. Je finis d'abord après son intervention. Non, là, il avait fini, il était intervenu après votre intervention, parce que vous êtes tous les deux à 2 interventions. Absolument. Donc là, maintenant, on doit peut-être avancer dans le débat du résultat, Monsieur Shehu Kitundu. Non, mais c'est ça. Laissez-moi parler. Oui, allez-y. Écoutez, Christian, ici, je ne suis pas venu répondre à tes questions, je suis venu donner la position de notre formation politique. Vous comprenez, c'est très important qu'il faut que vous le sachiez. Alors moi, je vous rappelle encore une fois, la particularité du général de Gaulle, c'était effectivement de consulter l'arbitre suprême, le peuple. C'est comme ça qu'il a fondé la Ve République. Il a changé de constitution. Mais justement, il a changé de constitution. On peut envisager aujourd'hui ce changement de constitution. Il a consulté le peuple. Et c'est pour ça que nous avons dit, si on ne veut plus du cadre actuel dans lequel nous évoluons, nous pouvons consulter le peuple. Élection générale, c'est-à-dire élection présidentielle et élection législative. Comme ça, le peuple tranche une fois pour toutes, tout à fait clairement. Ça, c'est une chose que vous devez savoir. Christ Trifon, moi, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas dire, il y a des calculs, des stratégies, on a voulu que le président inaugure les chrysanthèmes et que nous... Non, pas du tout. Faire référence à la Constitution ne veut pas dire faire du juridisme, s'il vous plaît. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Et le président de la République, même l'article 69 que vous citez, c'est la Constitution. Donc ce n'est pas du juridisme. Il ne faut pas empêcher les gens de se référer à la Constitution sous prétexte qu'on fait du juridisme. Ça, c'est une chose. La seconde chose, le gouvernement dont on parle, Trifon. Mais le gouvernement est là avec la participation des ministres cachés, pas des moindres, s'il vous plaît. Des ministères régaliens, ministère de l'Intérieur, ministère des Affaires étrangères. Hein? Et aujourd'hui, d'ailleurs, le ministère de la Justice est entre leurs mains. Parce qu'on a refusé de faire nommer le candidat ministre que nous avons présenté pour remplacer le sortant. Et à tous les niveaux, je crois qu'il y a des garde-fous partout dans la gestion gouvernementale. Regardez par exemple aux finances. Le ministre du budget, il est cash. Le ministre des Finances, et vous connaissez la chaîne de la dépense. Tout le monde se surveille. Partout. Là où il y a un ministre cash, il y a un vice-ministre FCC. Et vice-versa. Donc, s'il vous plaît, le gouvernement, il est un gouvernement cash et FCC. Aujourd'hui, nous assumons tous la responsabilité devant le peuple par rapport au programme que nous avons élaboré et sur la base duquel le gouvernement a été investi. Donc, arrêtez de dire que nous avons voulu que le président de la République inaugure les chrysanthèmes. Non, nous voulons que les chefs de l'État assume ses responsabilités. La Constitution dit le président préside et le gouvernement gouverne. C'est là la grande divergence que nous avons. Il ne peut pas y avoir un programme présidentiel, il y a un programme gouvernemental. Et ce programme gouvernemental a été déterminé par le gouvernement en concertation avec le chef de l'État. C'est tout à fait clair. Donc aujourd'hui, pour vous, si ça ne marche pas au niveau du gouvernement... C'est une responsabilité collective. Monsieur Kinké, c'est tout à fait clair. Non, j'ai une question à poser. Mais qu'a fait aujourd'hui le Premier ministre face au président de la République? Je ne vais pas lui poser la question parce que c'est pas moi, c'est l'homme qui pose des questions. Que fait aujourd'hui le Premier ministre face au président de la République? Pensez-vous qu'il est en collaboration avec le président de la République? Mais nous sommes retombés dans la cohabitation. Il y en a eu 3 ou 4 en France. Mais c'est ça, un Premier ministre qui répond au président de la République, par voie de communiqués de presse, par des communicants. La présidente de l'Assemblée nationale qui répond au président de la République par voie de communiqués de presse. Attendez, nous sommes en crise. Nous sommes, contrairement à ce que le sénateur dit, nous sommes dans une crise majeure. Relisez les discours du président de la République. J'ai ici des phrases adorables du général de Gaulle. Le peuple français doit trancher par lui-même dans ce qui est essentiel à son destin. Le général de Gaulle en 58, c'était le référendum. Monsieur Kitundu parle d'élection générale. Vous parlez, au moment où Monsieur Kitundu parle de changer le président de la République, élection à tous les niveaux, vous parlez de changement constitutionnel. C'est bien ça? Écoutez,
C'est bien ça. Je veux qu'on se mette d'accord. Je ne suis pas à nouveau celui qui chuchote aux oreilles du... Non, attendez. Je vous dis ceci, moi, je n'ai pas fait l'économie, bien sûr. On ne peut pas ne pas avoir fait l'économie, j'ai fait Sciences Po. Et j'adore les juristes parce qu'ils sont brillants. Mais nous sommes face à une crise majeure. Et le général de Gaulle a fait faire 3 référendums. Il a dit des choses extraordinaires. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Et la souveraineté nationale, c'est le peuple exerçant sa souveraineté sans entrave. Et il dit le référendum est le dernier acte de l'œuvre constitutionnelle. Il procure au peuple français la faculté de me donner raison ou tort sur un sujet dont son destin allait dépendre pendant des générations. Monsieur Kinké, vous citez le général de Gaulle, alors, vous parlez référendum, mais il faut bien que nos auditeurs comprennent à quoi conduit référendum. Attendez. Référendum sur un point particulier ou référendum sur un texte, le texte de constitution. Qu'est la constitution? Christian, je suis en train de vous dire que nous sommes face à une crise majeure, exactement comme le général de Gaulle s'est trouvé, puisque le sénateur a cité la Constitution française, pendant la 4e République, et il a changé, on se retrouvait dans la 5e République. En France, c'est celle que nous imitons aujourd'hui. Pourquoi nous, on ne passerait pas à l'autre République aujourd'hui par voie référendaire, puisque le référendum est celui-là. Et le référendum, je vais même vous dire, en quoi ça me séduit? On ne va pas dépenser des 200 millions de dollars ou 300 ou 600 millions de dollars. C'est plus facile à organiser un référendum plutôt qu'envoyer 10 000 candidats battre campagne en province et dans la ville de Kinshasa pour 500 sièges. Donc ça, nous pouvons faire l'économie et face à cette crise majeure, et une crise que je peux appeler une crise d'histoire, le président de la République élu démocratiquement, face à un parlement qui ne correspond pas à sa vision, un discours de 6 minutes, martial, il appelle l'autre partenaire pour dire « je suis ouvert, venez à ma table, nous allons discuter de ce pays ». Il refuse. Que voulez-vous que le président de la République fasse? Qu'il laisse se détruire ce peuple qui est déjà retourné 200 ans en arrière et qu'il laisse une minorité s'enrichir chaque jour? Aujourd'hui, l'inspection générale des finances est coincée parce que chaque fois qu'elle ouvre une action, elle est bloquée. Les juges aussi sont bloqués. Moi, je dis, on est face à un mur, il faut faire bouger les lignes. C'est moi qui le dis. Référendum sur quelle question particulière? Je ne suis pas le président de la République. Là, on n'est pas... C'est pas le président de la République qui a cité de Gaulle. Laissez-moi vous dire. Vous pensez que quand le général de Gaulle, sur quelle question? Quand le général de Gaulle a voulu faire le référendum, il a annoncé sur plusieurs matières. Sur les Sénats, sur l'université, sur je ne sais plus quel autre point. Finalement, le jour passant, discussion sur discussion, il a pu retenir la question qu'il devrait poser. Et il a dit, il était tellement porté par le référendum, quand il a posé une question et qu'on lui a dit non, le peuple français lui a dit non à 58%, je crois, ou c'est quelque chose comme ça. 1962. Voilà. Oui. C'est dédié. Oui, 69, je crois. Il est parti. Oui, 69, oui. 69, il est parti. Donc, ça montre la grandeur de l'homme. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Christian, une question posée aux Congolais face à cette majorité FCC, pensez-vous que le président ne gagnerait pas le référendum? Monsieur Okitundu. D'abord, Trifon est parlementaire. Alors, c'est quand même assez curieux qu'il reconnaisse la légitimité de son élection et contester la légitimité des autres. Parlementaire. Bon, attention. Vous m'avez battu, mais non, écoutez, vous le savez. On peut parler de ça, comment vous m'avez battu. Le Parlement a été légitimé
par la Cour constitutionnelle au même titre que le président de la République. La proclamation a eu lieu au même moment. Donc il n'est pas question aujourd'hui de revenir sur les élections qui ont eu lieu parce que la légitimité du président de la République doit aussi reconnaître la légitimité du Parlement. Et d'ailleurs, le chef de l'État n'a pas contesté jusqu'à présent la légitimité du Parlement avec lequel il collabore. C'est important de le rappeler. Encore une fois, la question du référendum. Mais je n'arrive pas à comprendre Trifon, vous avez très bien dit, le général de Gaulle, quand il a initié le référendum, c'était pour changer la Constitution des républiques. Parce qu'il y avait une instabilité gouvernementale permanente. Un régime des partis politiques. Et ce qu'il a appelé le régime des partis politiques. Comme c'est le cas un peu au Congo, voilà, aujourd'hui. Exactement. Mais il y en a combien? Il y en a 2000 peut-être partis politiques. Non, aujourd'hui, non. Regroupement, partis politiques, contestation, qui représente quoi? Qui a la légitimité? Attention, ce n'est pas la multiplicité des partis politiques qui a conduit à la modification du régime en France. C'est tout simplement le fait que le président de la République était élu par le Parlement. Le Parlement, oui. Et suffrage universel indirect. Et à partir de ce moment-là, effectivement, dépendant de ce Parlement, il y avait une instabilité permanente. Ça, c'est le premier référendum. Voilà, c'était pour cela, effectivement, qu'il a voulu que le président de la République aujourd'hui, soit élu. est-ce qu'il n'y a pas une crise aussi du fait mais que dans l'entendement congolais, le président de la République devrait avoir plus de pouvoir qu'il n'a aujourd'hui? Trifon a voulu opposer le Premier ministre au chef de l'État. Moi, je ne peux pas laisser l'occasion pour ne pas réagir. Que le Premier ministre répond par communiqué et tout. Mais Trifon, nous sommes dans un État de droit. Vous savez, il y a 2 slogans que moi j'ai aimés de la part du chef de l'État. L'instauration de l'État de droit, première chose. Et puis, le peuple d'abord. Personne ne peut être contre ces 2 slogans importants qui, effectivement, constituent une revendication ici, en République démocratique du Congo. Mais, Trifon, s'il vous plaît, parce qu'on parle de l'état de droit, je vous ai dit tout à l'heure que le contre-seing, ce n'est pas une simple formalité. C'est une compétence qui revient au chef de l'État. C'est justement une des caractéristiques essentielles du régime parlementaire instauré par la Constitution de 2006. Comment pourriez-vous accepter dans un état de droit que le président de la République, pour lequel j'ai beaucoup de respect, vous savez, j'ai travaillé avec le président de la République pendant 45 jours, j'étais vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Et je peux vous le dire, j'ai du respect pour lui. Par contre, lorsque le chef de l'État envoie le Premier ministre en mission à Lubumbashi, s'il vous plaît, et sur son dos, à son insu, on fait contresigner par le vice-premier ministre autant de dizaines d'ordonnances en son absence. S'il vous plaît, alors que la compétence du contre-seing revient au chef de l'État. Trifon, imaginez à Paris, Macron envoie Castex à Bordeaux, et puis le lendemain, depuis Bordeaux, Castex apprend que Macron, à son insu, a pris 200 ordonnances, s'il vous plaît, nommant et les fonctionnaires, les juges et consorts. C'est quand même terrible. Je vous l'assure. Je peux répondre? Je n'ose pas dire ce que j'aurais pu dire, mais c'est extrêmement grave. Et vous voulez que le Premier ministre reste silencieux, alors qu'il est à Lubumbashi. Il n'avait aucune urgence pour cela. Ça, c'est la première. Non, oui, attendez. Oui. Et alors, c'est pour cela. Et exactement la même chose, même aujourd'hui, nous avons un contentieux par rapport à la Cour constitutionnelle. C'est exactement la même chose. Même la nomination des juges, c'est quand même terrible. Et à la Cour constitutionnelle, sans contre-seing du Premier ministre. Je vous rappelle que dans notre Constitution, il n'y a aucune ordonnance que le président de la République peut prendre sans contre-seing du Premier ministre. Et quand il y a contre-seing, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'acte que le président de la République signe fait partie du domaine gouvernemental. Donc, le chef de l'État est l'auteur formel de l'acte, mais l'auteur réel de l'acte, le titulaire de la compétence, c'est le Premier ministre. Et ça, à son insu.
C'est quand même extrêmement grave. Donc, c'est pour ça qu'il faut le rappeler ça, parce que c'est un élément important. Oui, sur ce cas précis. Oui, sur ce cas précis. Oui, D'abord, le sénateur se trompe. Oui. Macron et Castex, ils ne sont pas en cohabitation. Castex appartient à la majorité. Comme aujourd'hui, mais c'est la même chose. Même sous Mitterrand et Chirac, ça aurait été la même chose. Je parle ici de l'état de droit. Attendez, allons-y calmement. Voilà. D'abord, vous êtes trompé, Macron et Castex appartiennent à la même majorité. Oui. Et Mitterrand, Chirac, ils se sont battus, comme avec Balladur, ils se sont battus, comme avec Jospin, ils se sont battus. Ça a été terrible. C'est pour ça que moi je dis, c'est là où vous êtes fort. Pas du tout, on est dans la coalition. On est dans la coalition. Non, nous sommes dans la cohabitation. Ouais. Quand un Premier ministre, attendez, moi, président de la République, et puis c'est ces débats-là, du juridisme. Ah ouais. Faites venir un juriste ici, il va le mettre KO. Moi, je n'aime pas ces débats-là, parce que, comme j'ai dit, ils adorent leur commission de l'œuvre, là, tout ça là. Non, nous sommes... Qu'est-ce que le Premier ministre peut faire face au Président de la République? Qu'est-ce que le Président de la République peut faire face au Premier ministre? Est-ce que le Premier ministre est plus prépondérant par rapport au Président de la République? Ça veut dire quoi? Qu'on m'explique. S'il y a débat à ce niveau-là, voici une matière à régler par le peuple congolais souverain. Mais je veux bien l'écouter. Je pense que cette question-là, aujourd'hui, Christian, nous l'avons dépassée. Franchement, après que le président de la République ait convoqué les consultations, parce qu'il y a eu crise, et écouté les représentants, comme il les a appelés, le plus représentatif de la population congolaise, je regrette et regretterai toujours que le PPRD, l'FCC ne soient pas venus en tant que tels. Ça, on l'a bien compris. Mais aujourd'hui, vous êtes pour le référendum. Monsieur Cheoketundu, la constitution de la République émane de la fin de la guerre, où en 2003, Jean-Pierre Bemba et Azaras Roubero, MLC, RCD, voulait, pour mettre fin à la guerre, un peu équilibrer le pouvoir du président de la République. C'est de ça qu'a hérité le président Tshisekedi. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi a des comptes à rendre, il a un mandat. Est-ce que le président de la République doit rester avec les pouvoirs qu'il a aujourd'hui? Monsieur Kike semble dire non. Est-ce que c'est votre avis? Vous savez, Christian, encore une fois, il faut bien comprendre. Mon ami revient toujours sur le juridisme. Moi, je ne fais pas du juridisme. Moi, je lis la Constitution et je donne au public ce que dit la Constitution. C'est de ne pas faire du juridisme. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, vous avez parlé de 1+4. Lors de 1+4, il y avait une Constitution qui gérait la période en question. Et puis, ensuite, le Sénat, le Parlement de l'époque, au moment de la transition, a préparé un projet de constitution pour l'avenir. Cette constitution, elle a tiré les conséquences de la période dictatoriale dans laquelle nous avons vécu. Et c'est pour ça qu'on a opté pour le régime parlementaire, parce qu'on a évité de confier beaucoup de pouvoir au président de la République à cause de la tentation autoritaire et dictatoriale. Nous ne sommes pas le seul pays à avoir adopté le régime parlementaire. Regardez par l'Union européenne aujourd'hui qui constitue même l'exemple de la démocratie à travers le monde. Tous les régimes des 27 pays de l'Union européenne, si on ajouter aussi la Grande-Bretagne qui est d'ailleurs la source même du régime parlementaire, sont des régimes parlementaires. C'est cela le problème. Le grand problème ici, effectivement, c'est que, je veux bien, c'est l'intention du chef de l'État. Le président veut être un président gouvernant. Mais la Constitution ne lui permet pas d'être un président gouvernant. La Constitution fait du chef de l'État un président arbitre, un président régulateur. Celui qui gouverne, c'est le gouvernement sous la direction du Premier ministre. C'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation, c'est ce que dit la Constitution. C'est ça le problème. Et puis, justement, c'est pour éviter la cohabitation, parce qu'elle est conflictogène. Et c'est pour cette raison que notre autorité morale a dévancé, a anticipé, en discutant avec l'actuel chef de l'État, pour qu'on soit dans une coalition, alors que le cash était extrêmement minoritaire à l'Assemblée nationale, mais nous avons quand même voulu
associer le cash dans la gestion du pays par la participation du cash au gouvernement. Donc, écoutez, même sans être un président ou gouvernant, le cash se retrouve dans la gestion gouvernementale parce que le cash est suffisamment, d'ailleurs, de manière disproportionnée représenté au gouvernement. Parce que si vous regardez le nombre de députés nationaux du cash à l'Assemblée nationale et les postes qu'il occupe au sein du gouvernement, mais s'il vous plaît, je crois qu'on a fait une concession terrible sur ce plan-là. Aujourd'hui, M. King dit que c'est une cohabitation. Non, écoutez, la coalition n'est pas une... Au fait, on aurait pu, nous, être... Si on était dans une cohabitation, il n'y aurait pas de ministre cash au gouvernement. Et il n'y aurait pas. Si c'était une cohabitation, il n'y aurait pas eu de ministre, il y aurait un gouvernement homogène FCC. Et c'est ça le problème. Et c'est pour éviter la cohabitation, parce qu'elle est conflictogène, que nous avons voulu associer. J'ai une question. Et en confiant des postes importants au cash. Donc, nous sommes dans une majorité parlementaire. C'est bien cela? Pardon? Oui. Oui. Nous sommes dans une majorité parlementaire. Le cash fait partie de la majorité parlementaire. Donc, le Premier ministre de demain peut sortir du cash. Vous seriez d'accord? Non. Attention. Écoutez, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Et comme vous savez, attention, c'est important de le dire, le Premier ministre, dans les cas il y a des rapports de force au sein de il nomme le Premier ministre après? Attendez, on tient compte des rapports de force à l'Assemblée nationale. Parce que le FCC est aussi une coalition. Il ne faut pas oublier. Qu'est-ce qui s'est passé avec le PALU? Le PALU avait quelle majorité à l'époque? À l'époque, c'était un contexte tout à fait particulier. Ah, voilà. Non, attention. Quand j'ai dit que c'est des spécialistes... Mais c'est avec l'accord de la majorité AMP à l'époque. Donc vous pourriez aujourd'hui donner la primature au cash, par exemple. C'est pas chez Okitundu de m'avancer sur ce plan-là. Vous parlez au nom de... Nous sommes dans la... Mais c'est pour cette raison qu'au lieu d'aller consulter tout le monde, on aurait dû d'abord commencer à discuter au sein de la coalition, parce qu'on a fondé cette coalition ensemble. C'est quand même assez curieux. Parce que vous auriez pu alors sortir du gouvernement et annoncer la fin de la coalition, et puis c'est tout. Tout ce que font, les déclarations que font tout le monde, nous, dès lors que le chef de l'État lui-même n'a pas annoncé la fin de la coalition et la sortie des ministres cash du gouvernement, la coalition, elle demeure. Et je parlais de la fin de la coalition aujourd'hui. La seconde chose... J'ai dit c'est une coalition cohabitation, c'est une fausse. Le FCC n'a jamais refusé de discuter avec le président de la République. D'abord, comme vous savez, entre les deux responsables de la majorité, le chef de l'État, mais en même temps aussi autorité morale du cash, et l'ancien président, autorité morale du FCC, il y a un dialogue. Ils se rencontrent régulièrement et ils se téléphonent. Première chose. Seconde chose, on a mis un comité de suivi sur pied. Le comité de suivi qui est composé... voilà, le COSAC, le représentant qui ne se réunit plus depuis longtemps, depuis bien longtemps. Par la faute du cash. Par la faute du FCC. C'est le cash qui a suspendu la participation au COSAC. Donc nous ne sommes pas responsables. Et en plus de ça, le chef de l'État, sans être membre du gouvernement, le chef de l'État préside le Conseil des ministres. Donc il y a plusieurs endroits, plusieurs cadres qui nous permettent de continuer la discussion sur la gestion du pays. Le grand problème aujourd'hui, d'ailleurs ils ne les cachent pas, les lieutenants du président de la République le disent ça bien, pour eux, la perspective actuellement c'est 2023. Moi je pense, et d'ailleurs Tréfon l'a dit tout à l'heure, par rapport à la vision du chef de l'État, il n'y a pas une vision au sein du gouvernement, vision du chef de l'État et vision du FCC. Non, parce que nous avons un programme gouvernemental que nous mettons en œuvre. Donc la responsabilité ici est collective. C'est ça la question. Aujourd'hui, le problème, c'est 2023. Ben pour le cas, c'est ça. C'est pour cette raison. Pour eux, ils veulent avoir un programme gouvernemental qui soit uniquement cash. Parce qu'ils ont envie de faire des réalisations pour vendre ces réalisations à la population et que la population... Et donc se désolidariser du FCC. Pour 2023.
C'est ça la volonté, c'est que nous sommes en train d'observer actuellement. Monsieur Kinki, vous parlez d'ailleurs, oui, Monsieur Kinki a d'ailleurs demandé à Monsieur Okitundu si le Premier ministre pouvait être cash. Vous voulez cette primature, Monsieur Kinki? Non. Le cash aimerait avoir cette primature. Christian, moi au nom de la majorité parlementaire. Je l'ai écouté, quand moi je dis nous sommes en cohabitation, il dit nous sommes en coalition. Oui. Si nous sommes en coalition, donc nous, Cash, faisons partie de la majorité parlementaire. Oui. Or, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Et il y a aujourd'hui une situation qui s'est passée il y a quelques années avec le PALU. Le PALU, après vous avoir boycotté, finalement vous a rejoint, je sais de quoi je parle, et vous lui avez cédé la primature pendant tout le septennat. Donc nous pourrions aujourd'hui aussi envisager aujourd'hui que cette primature, vous puissiez la donner à un membre cash, ce qui améliorerait la cohabitation, la collaboration entre le président de la République et le Premier ministre. Mais les relations le meilleur. Il serait du même camp. Non, mais nous venons d'où? C'est parce qu'il y a justement cette crise, je vous ai dit tout à l'heure, entre le Premier ministre et le Président de la République. Le Premier ministre s'exprimant, s'adressant au Président de la République par communicant. L'Assemblée nationale s'adressant au Président de la République par communicant. Comment peut-on appeler ça? Aucun Président de la République ne peut accepter ça. Mitterrand n'a jamais accepté ça. Et ça, c'est inacceptable. Venir nous dire, voilà, la Constitution dit ceci, dit cela. Non, moi, Président de la République, je nomme, qu'on vienne m'expliquer quel article qui empêche un Premier ministre parti, qu'il soit parti à Lubumbashi. Aujourd'hui même, le Premier ministre peut être poursuivi. Il n'a été qu'à Lubumbashi, à Kenge, ici à quelques 100 kilomètres. Et alors, il est Premier ministre du Katanga ou de Kinshasa. Il n'est jamais allé en dehors de ce pays. Voilà le problème que nous avons. Le gouvernement ne gouverne pas. Le président de la République est seul. Il est aujourd'hui abandonné. Vous l'avez laissé exercer ce travail de gouvernement. Pourquoi? Pour justement, vous puissiez en récolter le fruit. Et avec courage, il s'est assumé en disant, ça y est, c'est fini, je veux discuter avec les Congolais et je veux entendre le Congolais de ce qu'ils pensent de ça, et le moment venu, je veux revenir dire ce que j'ai pensé de ce qu'ils m'ont dit. Mais c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Moi je dis, il y a plusieurs hypothèses pour le président de la République. Ou, au niveau de ce Parlement que vous connaissez, il y a suffisamment de députés qui quittent l'FCC, qui rejoignent, puisque leur règlement intérieur aujourd'hui dit, dès que vous quittez un groupe parlementaire, vous êtes un non-inscrit. Mais s'il y a suffisamment de députés qui vont remplir le groupe de non-inscrits, eh bien on changera le rapport de force. Le bureau va changer. Quand le bureau change, à ce moment-là, c'est quoi? On met un autre bureau, on procède par l'élection. Quand ce bureau est mis là, on décide de quoi? De changer les règlements intérieurs et de constituer de nouveaux groupes parlementaires. Ces groupes parlementaires permettront l'élection, la désignation d'un nouveau Premier ministre. Ça, c'est une hypothèse. Mais il y a aussi, moi, je vois plutôt l'hypothèse de ce référendum, mais nous pouvons également envisager l'hypothèse que tous ces députés du FCC s'en aillent suffisamment pour aller grossir les rangs des non-inscrits afin de faire basculer la majorité. Quelle alternative pour le président de la République? On doit arriver à la conclusion de cette émission. Oui, d'accord, mais c'est vrai, il faut le laisser parler. Si vous répondez, il répondra, M. Okitundu. Parce que Tréfon a parlé du PALU. Tréfon, l'attribution des postes tient compte des rapports de force. C'est comme ça, c'est le principe général. Même nous, au sein du FCC, je vois pas, le FCC, le PPRD est majoritaire au sein du FCC. Donc c'est tout à fait normal que ce soit le PPRD qui désigne le Premier ministre. Mais c'est pour ça que vous avez des problèmes tout le temps. Avec le PALU, on avait besoin de PALU pour constituer une majorité solide. Et tous les membres de l'AMP ont accepté que
on confie la primature au Palot, qui était un acteur principal, un acteur majeur dans le contexte de l'époque. Ce n'est pas... Mais écoutez, Tréfond, mais vous êtes boulimique, s'il vous plaît. Vous êtes boulimique dans vos exigences. Déjà, comme je vous dis, le gouvernement n'est pas homogène FCC. Le gouvernement est FCC cash. Et le cash, alors il est extrêmement minoritaire à l'Assemblée nationale, on a fait abstraction de votre minorité à l'Assemblée nationale pour vous confier des responsabilités qui sont tout à fait disproportionnées par rapport à votre représentation. Je ne peux pas laisser passer ça. Donc, je ne peux pas laisser ça. Au début, on a réglé la question des législatives. Dans la coalition... Comment vous avez procédé à des nominations? Vous voulez que je vous dise des choses? Dans la coalition, on a accepté qu'il y ait 35%. Vous voulez qu'on rouvre le déballage des détails qui vont vous faire mal? Non, je ne dis pas ça pour vous offenser. Non, j'ai des détails. C'est 35%. Vous savez pourquoi moi... 35% pour les cash et 65% pour les... Oui, je de la parole. Oui. Donc, c'est ça. Alors maintenant, non content de cette représentation importante. Aujourd'hui, la crise, c'est parce que le cash veut plus de représentativité. On leur confie même la primature. C'est quand même trop. Alors qu'ils occupent des postes éminents au sein du gouvernement. Monsieur Kinké, vous avez 2 minutes pour répondre, après on conclut. D'abord, c'est faux. Le cash n'exige pas la primature. Ah, mais c'est ce que vous venez de dire. Ah non. Mais on était dans un échange. J'ai dit, dans l'hypothèse où, vous ne m'avez pas écouté, nous serions dans une coalition. Est-ce que le FCC ou le PPRD plutôt pourrait céder la primature? C'est la question que j'ai posée. Je n'exige rien. Je ne suis pas le cash, vous le savez bien. D'accord. Écoutez, je suis un membre du cash. Mais je ne vous en veux pas pour ça, Tréfond. Donc, mais allez pas dire que le cash exige la primature. Mais non, même à l'intérieur de la coalition FCC, les postes sont attribués en tenant compte des rapports de force. A fortiori, en dehors du FCC. C'est ce que moi je voulais dire, tout simplement. C'est-à-dire que la primature ne peut pas être confiée à un parti qui est une formation qui est extrêmement minoritaire. Sauf si ce parti à ces propos, je voulais intervenir là-dessus. Un rôle majeur je voulais intervenir là-dessus. Pour le maintien de la coalition. On a bien compris, vous allez revenir sur les législatives. Voilà, absolument. Je l'ai dit. Parce que quand il dit le cash est extrêmement minoritaire, on dirait qu'il ne m'a pas écouté tout à l'heure. Vous savez, Christian, moi, j'étais candidat président de la République. Vous savez pourquoi j'ai passé le cap de la CENI et le cap de la Cour constitutionnelle? Dites-vous bien pourquoi. Alors que Mouzito n'a pas su passer le cap de la CENI. Pourquoi? Parce que le FCC, à l'époque, par les billets du Palou, a pesé pour qu'on l'invalide. Pourquoi je n'ai pas été invalidé? Posez-vous la question. Lors d'une réunion d'un cas de concertation parti politique et CENI, la question avait été posée. Non! Pourquoi vous, opposition, voulez qu'on invalide le professeur Kinké? Il est de nôtre. Tout ça dans les calculs. La machine à voter. Tout le monde critiquait la machine à voter. Alors eux, ils se disaient, ça y est, finalement, tous ces candidats vont pouvoir se retirer de la course, mais Kinké, on va essayer de jouer avec lui et il ira jusqu'à la fin pour crédibiliser la majorité, la présidentielle. Il le sait très bien. De deux, pourquoi j'ai été moi? J'ai échoué, ils m'ont fait échouer. Savez-vous qu'il y a une liste qui a fuité des députés élus d'office du FCC, qui a fuité, qui a été authentifiée? J'ai figuré sur la première page, élu. Tant que j'étais avec eux, j'étais élu. Tant que j'étais dans la course pour légitimer soi-disant Chadari, la présidentielle, j'étais bon. Le jour où j'ai cessé de rester dans la bataille parce que les miens étaient trop nombreux dans cette bataille, c'est ce jour que j'ai signé mon arrêt de mort. C'est pour ça que je termine. C'est pour ça qu'ils m'ont tout enlevé. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez qu'à la Cour constitutionnelle, parce que c'est ça justement leur calcul, qu'est-ce qui a été contesté à la Cour constitutionnelle? La signature du président de la BCE, je crois, Athanas Matenda, quand dans tout le pays sa signature a été reconnue, validée. S'agissant du Kouilou, on a dit non, ça ne vaut rien. Allez poser la question à Matenda. Je connais l'histoire de ce pays. Je connais l'histoire. Donc, je suis en train de vous dire, ils nous ont attribué effectivement une minorité écrasante dans le cadre des calculs
qu'ils avaient, que voilà, on concède la présidence, mais on va essayer de travailler, et puis bon, ils vont inaugurer les chrysanthèmes. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est qu'ils avaient affaire au fils du Sphinx, qui ne peut pas accepter ce genre de choses. Voici où nous en sommes aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été avec nous. On doit conclure ce débat. Alors, quelle alternative pour le président de la République après les consultations? Au début, je parlais de fin de coalition, de cohabitation. On a évoqué la dissolution et on parle du référendum. Pour terminer, faisons très court. Monsieur Okitundu, c'est ma première question qui revient. Au regard de ce que nous avons pu dire aujourd'hui et de ce qui peut se passer, à quoi peut-on s'attendre? Le FCC continue à croire à cette coalition ou le FCC est prêt à aller en cohabitation ou se contenterait d'un référendum? On ne peut danser le tango qu'à deux. Et puis nous tenons à continuer à danser le tango à deux. Parce que la coalition, nous l'avons voulu dès le départ. Mais si notre partenaire refuse de continuer à danser le tango à deux, alors il faut en tirer les conséquences. C'est pour ça que je le dis. Mais tout doit se faire, malgré tout ce que dit Trifon, dans le cadre de la Constitution. Le chef de l'État a prêté serment pour respecter la Constitution. Et l'article 69 fait de lui le gardien de la Constitution. Donc ce texte doit strictement être respecté. C'est ce que nous voulons. Y compris l'article 218, parce que M. Kinké a parlé du référendum, de la révision constitutionnelle, l'initiative de la révision. Mais écoutez, tout ce qui rentre dans le cadre constitutionnel, le FCC n'est pas opposé. Dès lors qu'on respecte la Constitution, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, quand vous regardez très bien, parce que nous sommes dans un régime parlementaire, c'est pas facile non plus de procéder à un référendum. Oui, c'est un peu compliqué, oui, je vois, article 18, mais voilà. L'initiative au président, au gouvernement, après délibération en Conseil des ministres, à chacune des chambres du Parlement. Bon, ça c'est pour l'initiative, mais chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet. C'est un peu compliqué. C'est une disposition qui est bien encadrée, mais c'est pour cette raison que nous disons, travaillons ensemble. Et il ne faut pas croire ici que le FCC ne fait pas ceci, pas du tout. Le FCC est en train de mettre en œuvre, de concert avec d'autres ministres cash, le programme gouvernemental. Travaillons ensemble même s'il n'y a pas de résultat. Mais quel résultat vous parlez? Aujourd'hui, la population nous écoute. Mais dites-moi. Que ce soit le FCC ou le cash, je ne dédouane personne. Est-ce que ce sont les ministres FCC qui posent le problème? Non, mais que ce soit FCC ou cash. C'est le Premier ministre qui refuse d'appliquer le programme gouvernemental. Que ce soit les FCC ou le FCC ou le cash, la responsabilité est à la coalition. À un moment donné, quand le président dit ça ne marche pas, la population le croit. Est-ce qu'aujourd'hui, le président qui dégaine le premier n'a pas raison avant vous, qui semblait, comme disait tout à l'heure Monsieur Kinké, vous complaire dans une situation où vous attendez 2023 pour dire que c'était peut-être la faute de l'autre? Enfin, la responsabilité n'est pas du FCC. Je ne cesserai de répéter que le programme gouvernemental a été élaboré ensemble. Et c'est ensemble que nous sommes en train de le mettre en œuvre. C'est tout à fait clair. C'est trop facile. Vous savez, le cash, avant l'investiture de ce gouvernement, a gouverné le pays. Alors qu'il y avait un gouvernement qui expédiait les affaires courantes. Vous connaissez les résultats. Hein? Vous savez ce qui s'est passé. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas tel résultat là-bas qu'on va aujourd'hui imputer la responsabilité au FCC. La responsabilité, aujourd'hui, nous gouvernons le pays ensemble. Et nous devons rendre compte ensemble devant la population. Le chef de l'État, je pense que le président de la République, comme je vous dis, il voudrait lui-même être président gouvernant, c'est-à-dire qu'il veut se replacer dans le cadre de la concordance des majorités. Autrement dit, et c'est justement ça le grand problème, l'entendement même de la coalition. Pour nous, c'est un contrat de gouvernement. On associe les ministres cash au gouvernement. Mais le chef de l'État, j'ai l'impression, il voudrait que la coalition soit mise à sa disposition. C'est-à-dire que la majorité parlementaire soit mise à sa disposition pour qu'il soit
un président dans le cadre du présidentialisme majoritaire. Autrement dit, il veut être à la fois le président de la République, comme le chef de l'État Kabila à l'époque était, dans le cadre de la concordance des majorités, il est chef de l'État, chef du gouvernement et chef de la majorité parlementaire. Mais ici, c'est le peuple qui a tranché, hein, comme à l'époque entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Et quand Jacques Chirac, c'est pour ça que dans les contextes actuels, hein, si vous voulez que ça marche très bien, il faut un haut degré du respect de la déontologie républicaine. François Mitterrand, tout en étant président arbitre, président modérateur, alors que c'est Chirac qui gouvernait le pays, François Mitterrand a gagné les élections présidentielles contre Chirac, sans programme, mais uniquement par la fonction tribunicienne. Donc il ne faut pas, Téléphone, il faut pas croire que parce que le chef de l'État il faut qu'il ait un programme et qu'il mette en œuvre lui-même le programme pour être élu. Non. L'électorat a parfois des réflexes inattendus. Donc, c'est d'autant plus ici dans le contexte actuel, alors que Jacques Chirac lui-même était en train de gouverner le pays seul. Ici, nous avons refusé la cohabitation pour être dans le cas de figure de Jacques Chirac, pour associer le cash dans le gouvernement. Et on gère le pays ensemble. C'est ça la question. Merci beaucoup, monsieur Shehu Kitundu. Monsieur Okitudou, vous avez commencé, monsieur Kiki, vous terminez. Quelle alternative pour le président de la République après les consultations, fin de coalition, cohabitation, dissolution, référendum? Je remercie le sénateur Okitudou. Je me rends compte qu'il dément ce que l'on lit sur les réseaux sociaux. Il vient de déclarer que le président de la République, Tshisekedi, peut se présenter demain à la présidentielle, à l'élection présidentielle. J'avais pu comprendre qu'il y avait un document qui confiait la présidence, un peu comme ce qui s'était passé à Moscou entre Poutine et Medvedev. Bon, je prends acte du fait que le président de la République aujourd'hui peut demain se présenter aux élections. Je vous remercie infiniment. Christian... Là, vous êtes dans les secrets d'un accord que personne ne connaît. Non, mais voilà. Moi je suis en train de dire, il vient de démentir les réseaux sociaux. Est-ce que vous m'écoutez? D'accord, non. Bon, alors maintenant, Christian, je vous dis que le président de la République est face à son peuple. Et son peuple aujourd'hui souffre. Le Congo est retourné 200 ans en arrière. Je ne veux pas décrire les conditions dans lesquelles vous travaillez ici. Il n'y a ni eau, ni électricité, ni route, ni hôpital, ni école, ni rien. Dans la sous-région, eh bien les gens se moquent de nous. On n'a jamais été aussi bas. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, la Banque centrale est à l'arrêt. 600 millions de dollars de réserve, de change. Que le vice-premier ministre en charge du budget vient d'ordonner la fin des missions à l'étranger. Vous savez, le vice-premier ministre que vous voyez là, il a passé des mois et des mois dans des avions. Aujourd'hui, il ne le ferait pas. Sauf des missions, effectivement, de souveraineté. La faute du FCC. Mais c'est la faute de l'État profond que vous représentez. Ah non. Tout l'argent que vous repartez ensemble, Christian. C'est pas ce faux. Je vous dis les mines. Le budget de la présidence. Il faut voir le budget de la présidence. Le mine, le cobalt, le coltan, le pétrole, le bois rouge, l'agriculture. Vous occupez tout. Non, ça c'est vous qui dites. Et vous ne payez pas, d'après l'inspection générale des finances, vous ne payez pas la douane. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas si je peux faire confiance. Mais... Il est en train de m'interrompre. Moi, je ne l'ai pas interrompu. Alors là, on va repartir. Okay. Donc, je veux faire confiance au service de l'État congolais qui nous disent des choses. Donc, voilà. Et je viens de vous dire comment, à la veille de cette reprise soi-disant civilisée, on a piégé le président de la République en nommant des personnalités clés qui retournent des millions de dollars à leur parti, à leur regroupement.
Voilà d'où vient la pauvreté de ces pays. Et tout ça, vous voulez que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, se contente de ça? Non. Voilà pourquoi il a fait ses discours du 23 octobre. Quand vous lisez ces discours, c'est un discours martial. Il est dit assez, il y en a assez. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. 2 millions d'enfants naissent chaque jour, chaque année dans ces pays. Nous allons leur laisser quoi? Un pays assis? Non. Assis ou par terre? Non. Alors, voilà. Je pense que le président de la République, comme je l'ai dit, après avoir écouté les Congolais, et dommage, les PPRD n'est pas venu, FCC n'est pas venu, à part certains, eh bien le président de la République va assumer aujourd'hui ses responsabilités. Il va demander qu'on lui fasse les condensés des mémos. Maintenant, dans quel sens iront les conclusions? Je vous ai cité Mobutu, il a dit qu'il était dans la dictature, bon, ok. Mais ça ne l'a pas empêché d'écouter la minorité. Est-ce que le président de la République aujourd'hui va écouter la minorité qui pourrait lui avoir demandé de continuer cette expérience avec les FCC PPRD? Je n'en sais rien. Comme je vous ai dit, je ne suis pas l'homme qui écoute aux portes du président de la République. La dernière fois que je l'ai rencontré en dehors de consultation, c'était au mois de février, à Washington, avec vous. Donc j'ignore tout. Mais je sais que c'est un grand homme. Il ne peut pas avoir suscité une telle attente dans son peuple et le décevoir demain. Je ne pense pas. Je suis sûr qu'il prendra suffisamment de hauteur pour présenter au Congo un projet d'un Congo nouveau, d'une gouvernance nouvelle, comme il est dit. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Kinké Moulumba. Merci beaucoup, Monsieur Léonard Cheo Kitundu. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. J'ai dit fin de coalition, j'ai dit cohabitation, j'ai dit dissolution, j'ai dit référendum. Sur Twitter, dans les réseaux sociaux, on parle même de suspension de la Constitution et d'état de siège ou d'état de... Enfin, on n'en saura pas plus. Aujourd'hui, on se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Le président de la République qui devrait s'exprimer dans les prochains jours nous a dit le porte-parole, son porte-parole, Monsieur Kassongo Mwema Yamba Yamba. Nous attendons donc ce discours. Je vous remercie à vous d'être venu. Si vous avez réussi à parler autour du table à Top Congo, c'est donc que vous réussirez à parler autour du président. Est-ce que vous pensez que la rencontre entre les deux autorités morales pourrait résoudre le problème très rapidement? Oui, non? Moi, je crois que oui. Moi, je pense que oui. Dans le sens où la coalition continuerait ou s'arrêterait, M. Kinké? Dans le sens du salut du peuple congolais. Et effectivement, je pense que une rencontre entre les deux responsables de la coalition est déterminante pour la suite. Et d'ailleurs, c'est la meilleure solution à la crise actuelle, c'est qu'on revienne au bon sentiment. Oui, sinon, et puis surtout, comme je l'ai dit, c'est le respect strict de la Constitution. Quand le président Tshisekedi parle d'union sacrée, je vais commencer par vous et terminer par vous, quand il parle d'union sacrée, est-ce que le FCC serait opposé à un élargissement de cette coalition à d'autres? L'élargissement de la coalition en respectant la majorité parlementaire, c'est très important. Mais parce que je ne vois pas autrement. D'abord la majorité parlementaire, et puis j'ai vu que le chef de l'État est en train de faire, ou alors le cache, je ne vais pas trop citer le chef de l'État parce qu'il n'y a pas de preuve, le cache a tenté, ils le disent, de recomposer la majorité. Mais moi je pense que le FCC est une majorité compacte. Il y a peut-être quelques éléments qui vont éventuellement migrer, mais je pense que l'essentiel de la majorité va demeurer. Alors, le respect de la Constitution impose au président de la République de demeurer dans la coalition pour qu'on gère le pays ensemble jusqu'en 2023. Ma question, c'était élargie à d'autres.
Est-ce que le FCC serait prêt pour... Le FCC dit avoir donné 60... Vous parlez du gouvernement? Oui, le FCC dit avoir concédé, cela a énervé M. Kinké, 35% alors qu'il représente plus à l'Assemblée. Est-ce que le FCC est prêt à participer à une coalition élargie à d'autres qui seraient moins représentatifs, mais pour permettre au président d'avoir son union sacrée? Mais quand vous dites élargie, c'est-à-dire de quelle manière? Est-ce qu'à l'Assemblée nationale ou au gouvernement? Au gouvernement. Mais au gouvernement, le gouvernement est le reflet de la majorité à l'Assemblée nationale. C'est tout à fait clair. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs, on n'a pas tenu compte même de ces rapports de force, parce que sinon, le cash n'aurait pas été représenté tel qu'il est actuellement au gouvernement. Mais on a fait une concession de taille, justement, pour prendre en considération le contexte particulier dans lequel se trouve le pays, pour résoudre les gros problèmes auxquels le pays est confronté. Problème qui est quand même là. Rendre le FCC responsable de tout ce qui ne va pas, je vous assure, je ne pense pas du tout qu'il y a des gens que le Congolais envie ce qui se passe dans les pays limitrophes, comme a dit Tréphon tout à l'heure. Mais Tréphon, je vais te rappeler que vous êtes quand même... vous rappelez l'auteur. Vous rappelez. Hein? Vous rappelez. Comment vous rappelez. Je voudrais vous rappeler. On se voit. On est devant, devant la nation, non? Ça revient comme ça, mais on peut se tutoyer. Quand même, hein? On peut se tutoyer. Non, on est dans une émission importante. Non, peu importe. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. C'est par respect pour ceux qui nous écoutent. Bon, ok. Je tenais simplement... Vous vouliez me rappeler quoi? Mais vous rappelez quand même qu'à l'époque, vous étiez quand même le patron de Kabila Désir. Oui, exact. Mais voilà. Vous voulez qu'on reprenne le débat? Non, non. Vous avez tellement échoué qu'on ne pouvait pas... Il y a combien de gens qui vous ont quitté, en fait? Moïse Katumbi était avec vous, n'est-ce pas? Moïse Katumbi. Voilà. Kamere était avec vous, n'est-ce pas? Beaucoup de gens étaient avec vous. Tous sont partis. Que c'est lui, l'un des porte-parole de Katumbi, c'est comment il s'appelle encore, Kalumbo ou Francis Kalumbo était avec vous. Beaucoup de gens vous ont quitté. Mais il y a des allers et retours. Hein. Il y a combien qui sont revenus? À Genève aussi. Il y a combien qui sont revenus? À Genève aussi, ça s'est disloqué. Non, il y a combien qui sont revenus? À Genève aussi, ça s'est disloqué. Bon, alors je vous souhaite bonne chance. On est en train. Ceux qui avaient rompu à Genève. Monsieur Okitundu, à se retrouver dans les cas des consultations. Monsieur Okitundu. En politique, il n'y a jamais de rupture. J'ai beaucoup d'histoires, mais bien sûr, j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Monsieur Okitundu, monsieur Kinké, s'il vous plaît. Je demande une fois de réponse. On s'éloigne. J'ai beaucoup d'histoires à vous raconter parce qu'en effet, j'ai été au bureau politique auquel vous n'avez pas appartenu. Donc j'ai été dans une cellule qui écoutait mieux les choses que vous. Ça, je peux pas. Alors, je vous en prie. Monsieur Kinké, une coalition élargie à d'autres que ceux qui sont actuellement dans la coalition, ce serait la solution? Je ne peux pas. Ce serait la solution. Vous êtes aussi analyste, vous êtes aussi journaliste, vous êtes une fine plume qui réfléchit. Je ne peux pas vous livrer les secrets de mon petit doigt ici, c'est impossible. Je ne les ferai pas, je ne serai pas responsable. Tout ce que je vous dis, c'est que le chef de l'État est arrivé à la conclusion que la coalition ne marchait pas. La fausse coalition, la cohabitation, le régime ne marchait pas parce qu'on veut détruire ce pays. La misère du peuple est énorme et face à la misère du peuple, il y a une belle phrase que le président, dans son discours du 23 octobre, il n'y a que des belles phrases. On ne sait pas quelle phrase citer, il n'y a que des belles phrases. Mais je vous dis, un responsable, quand il se trouve face à cette misère, il ne vient pas crier au juridisme, sinon, vous savez comment ça s'est passé ailleurs? Je ne vais pas vous citer de pays en Afrique. Où sont parties les constitutions? Où sont parties? Parce que le plus important, c'est le bien-être du peuple. Parce que le plus important, c'est le peuple qui... Aujourd'hui, à Kinshasa, vous voyez comment les gens se déplacent dans des cages. Vous avez vu des véhicules qui se déplacent ici à Kinshasa. Vous avez déjà vu ça à l'extérieur? On revient au débat. Posez-moi la question. Élargissement de cette coalition. Le chef de l'État a parlé de l'union sacrée de la nation. Que pour régler les questions qui se posent à ces pays,
qu'il pense et qu'il puisse passer par cette union sacrée de la nation. Et il a dit, il faut que tous les Congolais se mettent ensemble. C'est pas à un groupe et à un seul de régler cette question, que tous se mettent ensemble. C'est fantastique. Nous sommes, il a dit, en démocratie. La démocratie, c'est écouter, écouter, écouter. À un moment donné, si on ne peut pas avancer, on s'arrête. On se dit, quelle solution aujourd'hui? C'est à ces niveaux que nous nous trouvons. Le président de la République s'est arrêté, il interroge la population, il interroge son peuple, il va prendre ses décisions en fonction de ce qu'il aura décidé. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Dans quelques instants, la rediffusion du magazine Le Débat. Prochain grand débat, ce sera très bientôt, dans quelques jours, j'espère, avant le discours du président de la République, encore qu'on ne sait pas quand il va arriver. Le grand débat sera en Lingala, il sera présenté cette fois-ci par Thierry Kambundi. Merci à vous d'être venu. L'actualité continue sur votre radio. À très bientôt. Après les consultations, quelles sont les alternatives ouvertes au président de la République? FCC et Cash en parlent en direct sur votre radio. Le grand débat, Léonard Sheokitundu FCC face à Trifon Kinké Moulumba du Cash. Ce vendredi 27 novembre, après le journal de 19h, le grand débat. Retour sur les consultations et ce qu'elles pourraient annoncer. Le grand débat, rendez-vous pris ce vendredi, 19h, après les infos. Sheokitundu FCC face à Trifon Kinké Moulumba du Cash. Ce vendredi 27 novembre, après le journal de 19h.